bol d'or, bien sûr, c'est la manifestation majeure, on va dire, par le nombre de participants. C'est-à-dire on attend près de 600 participants. Donc il faut savoir que c'est comme une grosse organisation, hein. C'est un comité central qui représente près de 10 à 15 personnes en fait, en termes de responsabilité dans les différents postes. Moi j'intègre un monde que je ne connaissais pas, je suis plutôt dans un monde de gymnastique et autres, hein, dans le côté aussi bénévole, et puis j'ai un peu grandi là-dedans aussi. Quand on voit ces beaux bateaux, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des bateaux qui sont juste splendides, de pouvoir monter à bord, pour moi c'était quelque chose d'assez impressionnant au tout début, il y a 14 ans en arrière. L'objectif pour moi c'est de pouvoir aussi mettre à l'abri les plus petits bateaux, les plus petites structures qui n'ont pas de taux par exemple, parce que comme l'année passée, tout d'un coup, bon, il y a de la bise, mais quand ça pluie ou il y a des tempêtes, ben, les gens ils doivent pouvoir s'abriter, hein, parce que le but c'est pas non plus de les mettre eux en danger. Il y en a déjà un l'année passée qui a déjà des soucis. C'est de pouvoir aussi de mettre des gens à l'abri. Quand tu as l'orage qui arrive, tu es au Bouvray, bien souvent c'est là-bas que ça se passe, puis tu vois le ciel qui devient noir, puis tu regardes, ben alors évidemment on a la radio, on a vu ce qui se passe en termes de météo, on va demander peut-être de sortir le Y, hein. Donc de mettre le gilet obligatoire, en fonction, ben, c'était le cas l'année passée, il y a 2 ans en arrière, ça dépend peut-être aussi, c'est peut-être juste pendant 1 heure ou 1 heure et demie de temps. Puis tu vois tout d'un coup la pluie arriver, vraiment ce nuage de pluie qui arrive, et tout d'un coup tu vois les bateaux qui se mettent de travers, puis là ça part à une vitesse, c'est complètement dingue. Et là tout d'un coup pendant le moment de tempête, ça dure quart d'heure, 20 minutes, ben voilà, il faut être là, il faut être réactif. Il faut voir ce qui se passe, il faut être à l'écoute. Et puis, bon, ben voilà, donc nous, on s'abrite aussi, parce que quand ça tombe, ça tombe. Et quand on peut voir, après un moment donné, ben, des fois, ben, on est là, on vient au secours aussi, bien sûr, parce qu'il y en a qui restent collés avec les voiles sur l'eau, donc on intervient après pour ou bien les aider, ou bien pour les redresser. Puis tu vois, 1 heure après, ben, c'est un retour du beau temps, soleil et tout. Moi, j'ai des images qui sont dans les yeux, qui sont juste magnifiques. Puis tu te dis, mais c'est incroyable, qu'en 1 heure de temps, il y aurait pu avoir de la casse incroyable, et puis il y aurait pu avoir vraiment de gros dégâts. Puis finalement, après, c'est magnifique, quoi. Les moments difficiles, c'est effectivement quand, des fois entre nous, on essaie de venir en aide aux gens, et puis des fois, on a des soucis, parce que on peut se prendre des cordages dans les hélices, d'un coup, c'est nous qui sommes en panique. Parce que ben, c'est un bateau qui n'avance plus. Puis quand on n'avance plus, ben, quand il y a des vagues, ben, il y a les voiliers qui arrivent très très vite. Donc il faut être réactif, pouvoir se mettre devant, pouvoir faire des grands signaux, pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe derrière et qu'ils prennent vite une autre direction. Donc voilà. Ça peut être aussi, justement, quand je parlais tout à l'heure de la tempête ou de l'orage qui peut arriver, ou un grain qui arrive. Voilà, ça c'est les moments qui sont peut-être je dirais ce qui stresse le plus, puis en même temps, après, derrière, quand ça se passe bien, ben, c'est un moment de bonheur, de plaisir, parce qu'on a réussi à faire de bonnes manœuvres, ou bien à aider des gens à passer certaines étapes, quoi. Alors, une anecdote, c'est ma première participation, c'était en 2004. Je connaissais absolument pas du côté le Bouvray et autres, enfin je connaissais un peu les petites villes, les grandes villes après comme Évian, ben, tout ça, mais Saint-Gingolph, je connaissais pas plus que ça, puis j'étais au Bouvray. Et puis justement, le fils de Frédéric, Fabien Freuch, il avait gagné la compétition, puis le père, Frédéric, compte, ouais, j'ai une bouteille, on se retrouve à Saint-Gingolph. Puis alors moi je mets à coin, je navigue. Puis il me dit, mais c'est quand même loin, Saint-Gingolph et tout. Alors que j'étais au Bouvray, hein, donc en 10 minutes, maximum quart d'heure, j'y devais y être. Puis après 45 minutes, il me téléphone et tout. Puis je dis, écoute, ouais, j'arrive, je navigue, pourtant je suis à fond. Puis je vois, ouais, je vois pas mal de lumière et tout. J'arrive, fais-toi pas de soucis. Puis en fait, là où j'arrivais, j'étais à Évian. Alors pour dire que pour moi, c'était vraiment une des premières parce que voilà, quoi, je connaissais pas vraiment les endroits, puis c'est vrai que quand on est sur l'eau, ben, toutes les petites lumières, on les confond, et puis c'est pas des fois évident aussi d'arriver, de rentrer au port ou de s'amarrer la nuit. Et puis surtout de rechercher des bateaux, et ça c'est peut-être le côté aussi important de notre rôle, parce que quand on voit plus un bateau à l'écran, à travers une balise ou quoi que ce soit, là, voilà. Mais pour revenir au côté assez sympa, ça, je me rappelle toujours 2004, ça a été quelque chose d'assez dingue, quoi. Le bol d'or, c'est déjà une compétition en soi qui est juste magnifique, parce que c'est une des plus grandes, on le sait, hein,
plan d'eau fermé, donc le plus grand au monde, je crois même. Ça. Et c'est vraiment l'esprit de famille. C'est pas comme la Translem à donner à des élites ou ouvert à des élites uniquement. C'est vraiment un esprit de famille. Donc après, il faut avoir le goût de l'aventure. Il faut être après, bon bien sûr, il faut avoir la volonté, il faut être persévérant parce que même si, je dirais bon c'est bien quand il y a du vent et tout parce que ça va vite et puis on rentre vite au port, mais des fois il y a des régates où il y a des saisons où c'est juste la mort quoi. Je veux dire on n'avance pas, après 3 heures de temps on arrive juste à peine à Versoix, on a envie de souffler dans les voiles et autres, des fois nous aussi on se dit mais quand est-ce qu'on va rentrer? Et justement là, la persévérance, c'est aussi d'être attentif, vigilant, parce que finalement, il y a des coups de soleil, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et c'est pour ça que moi, je le dis vraiment à tous mes gars. Alors c'est sympa, même s'il fait beau, des fois, on a la possibilité, bien sûr, de se baigner, de se mettre à l'eau, pour ceux qui ne sont pas trop frileux, parce que le mois de juin, c'est encore assez frais. Ceci dit, ben voilà, donc il y a le côté plaisir, parce qu'il autant en prendre si on peut le faire. Mais il faut garder cette vigilance parce qu'à tout moment on peut être appelé, puis là il faut être réactif.